Hello! On se retrouve pour la suite de notre carte avec les cubes. Donc voilà, les miens ont un petit peu raté, mais enfin. Certains, tout du moins pas tous, hein, mais certains. Bref, c'est pas grave. Quand j'aurai des élastiques de bureau, hein, ce sera mieux. Voilà. Donc, on a besoin de 2 cartes stock. Cette fois-ci, une pour le socle qui fera 13 sur 20 et une pour le couvercle qui fera 15 sur 23. Donc le socle, donc 13 sur 20. Donc dans le sens de la largeur, donc des 13, on fait un pli, ou tout du moins une marque à 2,5, une marque à 10,5. Donc 2,5, 10,5. Dans le sens de la longueur, donc des 20 cm, hein, c'est ça, oui. On va faire un trait à 2,5 et à 17,5. Donc, une marque à 2,5 et une marque à 17,5. Une fois qu'on a fait nos marques, on va venir marquer les plis. Donc, je reprends mon équerre. Hop, et je vais venir marquer les plis. Donc ça, c'est pour le socle. Donc là où on mettra nos cubes. Voilà. Et donc ici. Donc voilà, on a nos 4 marques de plis. On va venir prendre les ciseaux et on va venir découper un côté des carrés qui sont ici, qui serviront de languette. Donc un ici. Moi je les fais tous dans le même sens. Donc là j'ai pris dans ce sens-là, donc je vais faire hop, tourner ma feuille et je vais prendre dans ce sens-là. Et pareil dans ce sens-là. Voilà. Donc on plie les petites languettes en étant bien droit. Mon plioir, je l'ai perdu. J'ai perdu le plioir. Ici. Voilà. Je vais venir faire le pli ici. La petite languette. Pareil de ce sens-là. J'avais mal découpé ma languette. Dans ce sens-là. Et ma dernière languette. Voilà. Et maintenant, celui-ci. Voilà. Donc, je passe mes languettes à l'intérieur de ma boîte. Voilà. Pour éviter que ça dépasse. Par exemple, là au-dessus, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir biseauter juste un tout petit peu. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Donc, je vais venir biseauter également ici. Alors, attendez que je me rappelle. Ouais, c'est celle-là. Légèrement ici. Légèrement ici. Et légèrement ici. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre... Alors, comme celle-ci est vide, je vais prendre celle-ci. Elle est sous la main. Et elle marche très bien. Donc, je vais venir mettre de la colle. Oups, j'ai oublié de mettre d'enlever le son. Donc, je vais mettre de la colle juste là. Sur ma languette. Sur ma languette. Ici.
Voilà. Je suis mes doigts. Je prévois des petites pinces. Là, j'en ai qu'une, mais je vais attraper les autres. Je viens me caler donc bien à l'angle droit. Voilà, pour faire une jolie boîte. Bien à l'angle droit, bien alignée. Hop, il me faudrait des pinces. Redonne-moi mes pinces. Voilà des pinces. Je fais pareil sur toutes mes languettes. Donc, je fais attention à bien aligner. Je pose mes petites pinces pour que ça colle. Tout du moins le temps que ça prenne. Je fais pareil sur les deux autres. Voilà. Voilà. Je viens les coller également bien alignés. Je mets ma petite pince pour que ça colle bien. Je fais pareil sur la dernière languette. Voilà. On va venir coller notre feuille de fond. Donc ici. Voilà. Je vais venir la coller de suite. Comme ça, elle aura le temps de prendre le temps qu'on fasse la boîte. Enfin, le dessus de la boîte. Donc, pareil, on essaye de centrer. Voilà. On est bien centré. Tout va bien. Impeccable. Voilà. On a notre fond de boîte. On va venir faire maintenant le dessus de boîte. Donc, qui fait 15 sur 23. Dans le sens des 23, on vient faire un pli à 2,7. Donc, premier pli à 2,7. Un deuxième pli à 10,9. Donc, deuxième pli, deuxième trait, 10,9. À 13,6. Et un dernier à 21,8. Donc, premier trait, 2,7, 10,9, 13,6, 21,8. On vient marquer les plis. Donc, comme tout à l'heure, hein, on y va. Hop. Rien de bien compliqué là cette fois-ci, je vous dis. Tout est simple. Voilà. Et donc ici à 2,7. Voilà. On va venir marquer nos plis. Donc avec un plioir. Voilà. Donc en étant bien aligné forcément. Et le dernier. Voilà. Donc, notre toute petite languette qui est ici, on va venir la coller à l'intérieur, ici, de la grande. Voilà, on a le dessus, le dessous, et on a notre petite languette. Donc, pareil, on vient mettre de la colle. Voilà. Je vais venir la coller à l'intérieur en étant bien alignée. Donc, je m'aligne bien. Voilà. J'appuie bien. Donc, la petite où on a collé, on va la mettre vers le dessous. Voilà. Donc là, on a le pli de colle ici. Hop, le dessous. On va venir prendre notre papier décor pour la boîte.
Et on va venir coller ça par-dessus. Pareil, on essaye de centrer un minimum. Hop. Et voilà, le dessus de ma boîte est fait. Donc là, ça, c'est fini. Ensuite, on va pouvoir enlever les pinces, ça doit être bien collé. Voilà, je vais enlever ça aussi. Donc maintenant, je viens de voir qu'il me fallait ma gomme, parce qu'ici, on voit mon 13. Voilà, ça se voit plus. Alors, sur le devant de la boîte, on va venir y mettre notre petite attache parisienne et notre petit ruban. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer à peu près la moitié, on va dire ici. Ouais, ça me paraît pas mal. Attention au doigt, et je viens faire un trou pour y mettre ma petite attache parisienne après. Donc là, je vais devoir passer mon attache parisienne dans mon ruban, sauf que évidemment il n'y a pas de trou pour la passer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon scalpel et je vais faire une toute petite entaille dans mon ruban pour pouvoir passer l'attache parisienne. Ouais, ici. Dans le bas du ruban, on vient faire une toute petite entaille. Et en principe, après, on n'a plus de soucis pour passer notre attache parisienne. En principe. Bon, ça y est. Donc voilà, j'ai passé l'attache parisienne dans mon ruban que je viens placer sur ma boîte. Là aussi, j'ai oublié de gommer. C'est pas grave, je gommerai après. Ouais, mais j'ai peur d'oublier après. Ce que je vais faire, c'est que je vais le gommer maintenant. Voilà, ça se voit plus. Donc, on a notre dessus de boîte, on a notre boîte. On vérifie, ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort, impeccable. On va venir y glisser nos cubes. Comme ceci. Hop. On ferme la boîte avec nos cubes à l'intérieur. Voilà. Et en principe, si on a bien fait notre travail, si on ouvre, ça saute. Voilà. Si on ouvre, ça saute. Donc, ce qu'il y aurait dû y avoir dans ma première boîte, mais je pense qu'avoir d'être resté trop longtemps et que mes élastiques se soient distendus, ça ne fonctionne plus pareil. Ah, allez. Allez, je vous le refais une dernière, parce que j'ai pas été longue. En même temps, après la déco, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un bon anniversaire, vous pouvez y mettre ce que vous voulez sur le dessus de la boîte. Donc attention, c'est parti. Voilà, ça saute. Donc sur le dessus de la boîte, on peut y mettre un message, par exemple. Est-ce que je fais ça avec vous ou pas? Parce que moi, je ne sais pas pour quelle occasion. Donc c'est ça le problème, en fait. C'est que je vais les garder. Et comme je ne sais pas encore pour quelle occasion je les offrirai, ça m'embête de m'écrire un message. Parce que du coup, on peut l'offrir pour la fête des mères, par exemple. Donc, et faire bonne fête maman. Avec un poème, par exemple, en dessous les cubes. On peut écrire bon anniversaire et puis glisser un billet sous les cubes. On peut faire tellement de messages que voilà, je n'ai pas envie spécialement de mettre un message aujourd'hui et je préfère attendre. Mais voilà, donc notre petite boîte qui saute. J'espère que ce tuto vous aura plu du coup. Je vais chercher quelle carte je vais vous faire la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.